Salut les potes, aujourd'hui on part pour un tuto rapide, comment gagner une course en ELMS, let's go. Salut, voilà ce que ça fait d'être en immersion dans un team pour une journée de course. Alors pour commencer, aussi étonnant que cela puisse paraître, les pilotes sont des humains normaux qui conduisent eux-mêmes leur voiture et font même leur plein d'essence. Certains avec plus de style que d'autres, cela va sans dire. Arrête, tu verras, dans 10 ans tout le monde les porte celle-là. Ça tu vois, c'est la petite gâchette qui fait la différence. Après ça, on n'a pas beaucoup avancé, il faut toujours se rendre sur le circuit. Avant une course, rien n'est laissé au hasard jusqu'au choix de la musique dans la voiture pour se mettre dans un mindset de warrior. Ici, François avait mis Corazón de Papel de Julio Iglesias car son coéquipier Alessio Rovera lui ressemble comme deux gouttes d'eau. Bon, et bof quand même. C'était aussi leur musique fétiche lorsqu'ils ont gagné leur titre de champion du monde en 2021. Une fois au circuit, tu poses tes affaires et tu vas serrer une grosse paluche à tous les membres de l'équipe car c'est sympa et pour le Team Spirit, c'est primordial. La journée commence par la qualification et en LMP2 Pro, c'est le pilote bronze qui doit faire la qualif, donc ici c'est François qui s'y colle. Push. Ça se prépare, sous-vêtements inifugés, combinaison et tutti quanti, petit échauffement pendant que les GT font leur qualif. On n'oublie pas le casque et le hanse et ça saute dans la voiture. On regarde depuis le box la qualif solide de François qui score une belle P4 à 5 dixièmes de la pole. C'est plus intéressant de faire une P4 à 5 dixièmes, ce qui veut dire que les voitures se tiennent dans un écart faible, plutôt que de faire une P2 à 8 dixièmes du premier, ce qui voudrait dire que ok t'es deuxième mais que le poleman te met une valise. Donc cette qualif est plutôt carrément encourageante pour la course. Post-qualif, ça part sur une petite séance de physiothérapie avec Nico, le physio de la voiture 83, autrement dit le mec en charge de la bonne forme physique des pilotes. On essaie de préparer au mieux la course, histoire qu'ils puissent donner leur maximum, qu'il n'y ait rien qui puisse venir entraver leur performance. Quand il fait ça, tu me filmes pas trop, non? Bah on voit ton yep quoi. Une fois que Nico a fini, les pilotes peuvent passer à la cryothérapie, une méthode de récupération par le froid qui consiste simplement à se mettre à poil dans un bain de glaçons. Le choc thermique engendre une augmentation du flux sanguin et de la fréquence cardiaque, favorisant donc l'oxygénation des muscles. Beaucoup de mots compliqués pour dire que ça caille et que tu restes pas plus de 15 minutes mais que ça fait beaucoup de bien. Il fait froid dans la pièce. On va déjeuner rapidement car juste après il y a le briefing d'avant-course. C'est une réunion entre les ingés et les pilotes où sont discutés les quelques points clés à ne pas omettre. Sont évoqués généralement des sujets comme les track limits et les différentes procédures de safety car ou de full course yellow, la stratégie choisie en plan A, mais aussi des stratégies alternatives en fonction de ce qui peut se passer en piste. Une fois le briefing fini, ça s'envoie un petit Uno entre teammates dans le respect et la bienveillance évidemment. On en compte. Ah putain. On peut jouer un peu? J'ai baptisé rapidement Mathieu avec de l'eau de la cryo pour le souhaiter bon courage pour ses stints. Arrête. Et c'est enfin l'heure de la course, les pilotes se préparent, on met des roues sur la voiture et ça part pour la mise en grille. En grille, tu retrouves les 42 voitures engagées en ELMS et tu peux te balader à ta guise. Tu vois les mécaniciens chouchouter leur voiture une dernière fois, mais aussi tous les pilotes. Le grid walk est un moment sympa où tu vois tout le plateau réuni au même endroit pendant quelques minutes. Alors si tu viens en ELMS, viens faire un grid walk. Le départ est donné, tout le monde regarde ça depuis le box. On a des radios dans les oreilles qui nous permettent d'entendre ce que se disent l'ingénieur et le pilote dans la voiture. Assez rapidement, c'est au tour d'Alessio de prendre le relais de François. Ça rentre au stand, driver change, essence et nouveau train de pneus et ça repart. François nous fait part de son ressenti sur ce début de course et échange rapidement avec son ingénieur. Le soleil commence à tomber, on a le droit à une méga golden hour, c'est magnifique. Alessio dans la voiture met un gaz pas possible et Mathieu va en profiter pour aller manger un morceau avant de prendre son relais pour la dernière heure et demie de course. Comme vous pouvez le constater, chaque pilote a sa méthode pour rester calme et détendu en toutes circonstances. Ici, le tarot. Ça me déstresse. Mathieu se prépare, la voiture rentre, driver change le plein d'essence, des nouvelles roues et ça repart pour finir le job. La nuit est maintenant intégralement tombée, les batailles en piste se multiplient et on arrive bientôt à la fin de la course. Pour le moment, les gars sont en tête de leur catégorie, tout le monde reste calme. À quelques minutes de la fin, l'équipe se rassemble pour vivre le passage de la ligne tous ensemble. C'est fait, la voiture 83 de l'équipage Perodo Vaxivière Rovera remporte la 3e manche de l'European Le Mans Series en LMP2 Pro-Am. Personne ne dissimule sa joie, l'équipe technique a vraiment fait un boulot de dingue, cette victoire est une victoire d'équipe. Mathieu arrive et après quelques rêves devant l'équipe, va poser la voiture au pied du podium. Big accolade avec les teammates pour se congratuler. Petite interview avec la TV et c'est enfin l'heure du champagne où le but est toujours d'en foutre partout et ça tout le monde y arrive super bien. Et ben voilà, vous avez vécu une course en ELMS de l'intérieur. J'espère que ça vous a plu. À bientôt. Merci Francky. Merci Poche.